Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les différentes options d'encodage de commandes. Voici les cas où nous vous demandons de contacter notre dispatching au numéro habituel 02 425 25 25. Si vous avez besoin d'un transport de courrier ou de colis, pour des courses à destination ou au départ de la province ou de l'étranger, afin de recevoir une offre de prix personnalisée. Pour vous assurer de la disponibilité de minibus si c'est pour une commande dans un délai rapproché, moins de 3 heures. Si vous avez besoin d'un transport de personnes en mobilité réduite, PMR, qui doivent obligatoirement être véhiculés en restant assis sur leur chaise roulante. Important. Si vous avez besoin de plusieurs véhicules en même temps, vous devez encoder autant de commandes que de véhicules souhaités. Lorsque vous réservez, vous avez la possibilité de choisir une course personnelle ou pour le compte de la société. En fonction de ce choix, les options de mode de paiement seront adaptées lors de la finalisation de la commande. Si vous réservez une course pour plus tard, cela signifie que pour une adresse située dans les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale, l'heure de départ doit être au minimum 20 minutes plus tard que celle à laquelle vous encodez votre commande. Ce délai s'allonge proportionnellement à leur éloignement par rapport à Bruxelles pour les autres communes. En deçà de ce délai, la commande sera considérée comme immédiate. Lorsque vous commandez pour l'immédiat, en fonction du choix de véhicule, vous verrez apparaître une info concernant le délai pour qu'il rejoigne l'adresse de prise en charge. Ce délai est basé sur la géolocalisation. Il ne reflète pas toujours la réalité qui dépend de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Les conditions de circulation, un véhicule reconnu par le système comme étant libre, mais le chauffeur vient juste de prendre un client, une coupure de réseau lors de la transmission de données. Dans ce cas, le système appellera le second véhicule disponible le plus proche. Pour les besoins de cette démo, nous supposons que vous avez visionné les 3 vidéos précédentes: création du compte client, profil utilisateur et compte entreprise. Nous ne ferons que des réservations pour plus tard et pour le compte pro. La seule différence de l'écran de départ est l'absence du calendrier et d'affichage de l'heure pour une commande immédiate. Nous allons également utiliser pour ces commandes le compte de John Smith, administrateur du compte ayant les droits étendus, Admin+, et comparerons les différentes options avec un administrateur simple. Pour commencer, vous encodez l'adresse de départ, soit en encodant le nom de la rue en commençant par le numéro et en choisissant obligatoirement ensuite dans le menu déroulant, attention à choisir la bonne commune, ou en choisissant une de vos adresses préférentielles en cliquant sur l'étoile, ou soit en choisissant une gare ou un aéroport en cliquant sur le symbole du train ou de l'avion. Vous encodez ensuite l'adresse d'arrivée de la même manière. Si vous ne connaissez pas l'adresse d'arrivée, vous indiquez simplement la même adresse que l'adresse de départ. Cela n'empêchera pas de vous envoyer un chauffeur. La différence sera que le devis du prix de la course ne correspondra évidemment pas à la réalité et que celui-ci sera déterminé à la fin de cette course. S'il s'agit d'une commande pour l'immédiat et que vous ne connaissez pas cette adresse, il suffit d'actionner la coche « Course sans destination » qui ne s'affiche pas pour une commande pour plus tard. En cliquant sur le signe plus dans le rond noir entre ces deux adresses, vous pouvez ajouter de la même manière jusqu'à 3 étapes intermédiaires avant la destination finale. Il y a lieu ici de les encoder dans l'ordre voulu. Pour supprimer ces adresses intermédiaires, cliquez sur le signe X dans le cercle rouge. La date et l'heure de votre commande encodée, vous cliquez sur Devis. Le prix de la course s'affiche, il ne tient pas compte des frais d'attente occasionnés par le client ou lors de différentes étapes de la course. Ces frais viendront s'ajouter au prix du devis. Ce devis ne sera pas d'application si en cours de transport, le client demande d'ajouter des étapes ou modifie la destination finale. Le prix déterminé, il est encore possible de le comparer entre les différents types de véhicules. Cela permet de constater que pour certaines courses dans les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale, il est moins onéreux de prendre 2 taxis qu'un minibus. Différentes coches vous permettent de choisir des options sans supplément de prix. La voiture basse peut également être utile pour une personne avec une jambe plâtrée par exemple. Comme il s'agit d'une commande pro faite par John Smith, un admin+, avec pouvoir étendu, vous avez l'option du choix de compte avec lequel vous réservez en cliquant sur le crayon. Si Mick Taylor,
Autre utilisateur autorisé du compte société, mais qui n'est pas admin+, a fait cette réservation. Cette option réservée avec le compte 2 ne serait pas disponible. Il ne peut réserver que sur son propre compte. Revenons à une commande faite sur le compte de John Smith. Par défaut, le passager lors d'une commande est d'abord le titulaire du compte utilisé, ici John Smith. John Smith réserve pour le compte de Mick Taylor. Vous confirmez pour constater que Mick Taylor devient le passager préencodé. Mais vous pouvez choisir un des passagers enregistrés dans son compte en cliquant sur le crayon et ici par exemple choisir Paul Johnson. Chaque utilisateur du compte peut créer ses propres listes de passagers et d'adresses préférentielles. C'est à cet instant de la commande que l'on peut créer un passager qui n'existerait pas encore dans la liste. Pour cela, on clique sur le signe plus. Vous pourrez, si vous le désirez, enregistrer ce passager dans votre liste. On retrouve alors l'écran de création de passagers du compte client. Même s'il n'est pas obligatoire de remplir les infos d'adresse mail et de numéro de GSM, cela reste très utile en cas d'accueil dans les gares ou aéroports ou quand on doit aller chercher le passager à une autre adresse que la société. Il sera de plus automatiquement informé dans la langue que vous aurez choisie pour lui, par mail de la réservation, et recevra les infos concernant le véhicule qui vient le chercher. Il y a également 2 coches en option. Rappel pour l'une de celles-ci, ce n'est pas une facture mais une quittance. Vous pouvez ajouter un commentaire qui sera visible par le chauffeur. Vous avez créé des zones de référence de facturation dans le profil du compte société. Vous les remplissez ici. Elles seront présentes sur vos factures en regard de chaque course. Attention, celles marquées d'un astérisque, département dans ce cas, doivent obligatoirement être remplies sous peine de ne pas pouvoir clôturer votre commande. Comme la liste de valeurs de cette référence n'a pas été bloquée dans le profil société, vous pouvez en encoder une autre que les 3 préenregistrés du menu déroulant. Pour le numéro de dossier, nous mettrons 1, 2, 3 pour cette démo. Il ne nous reste plus qu'à choisir le mode de paiement. Pro, paiement à bord, suivi du nom de société, ici démo vidéo. Si en fin de course le passager remet du cash, présente une carte de banque ou de crédit ou un chèque taxi. Pro, nom de la société. Si rien n'est remis au chauffeur, les courses ainsi encodées vous seront facturées à la fin de chaque mois. Vous confirmez votre commande. L'écran suivant en affiche tous les détails, adresse, date, heure, option, nom du passager, le message éventuel pour le chauffeur et les références encodées. Vous avez ici différentes possibilités qui seront examinées dans la prochaine vidéo, à savoir la commande du trajet retour, attention à modifier la date et l'heure dans ce cas, la modification et l'annulation d'une commande et le lien pour visualiser la progression du chauffeur qui recevra la mission. Pour les commandes d'accueil à l'aéroport, le numéro de vol est important pour vous comme pour nos chauffeurs. Voici comment faire une réservation d'accueil à l'aéroport. Choisissez course pour plus tard. Cliquez sur le symbole de l'avion. Choisissez l'aéroport voulu dans le menu déroulant. L'écran pop-up vous demande ensuite le numéro de vol. Cliquez sur suivant, puis le deuxième pop-up vous demande la date d'arrivée. Cliquez sur suivant. Vous visualisez toutes les indications concernant le vol. Vous pouvez régler à votre convenance le délai entre l'heure d'atterrissage de l'avion et la présence de notre chauffeur dans le hall de l'aéroport pour cet accueil. Ce délai est pré-réglé sur 20 minutes, mais peut être ajusté de 0 à 60 minutes par tranche de 5 minutes. Cela afin de réduire les frais d'attente éventuels. Important, notre système s'adapte automatiquement aux informations en temps réel de l'aéroport. Si un avion est annoncé suffisamment tôt comme étant en avance ou en retard, l'heure d'envoi de notre véhicule sera adaptée en conséquence. Pour des raisons pratiques, cette adaptation n'est pas possible pour les aéroports autres que celui de Zaventem Bruxelles National. On peut voir ici qu'il est prévu que notre chauffeur devrait être présent à 20h20, alors que l'avion est prévu à 20h, ce qui correspond aux 20 minutes pré-réglées. Si le numéro de vol est correct, vous le validez. En cas d'erreur, vous pouvez encore le modifier en cliquant sur « Changer de vol ». Vous terminez ensuite votre commande comme indiqué précédemment. Pour les commandes d'accueil dans les gares. Si vous réservez un accueil dans une gare, l'indication dans les commentaires pour le chauffeur du numéro de train et de sa provenance est souhaitée et bien utile. Il n'y a pas d'adaptation automatique de l'envoi de nos voitures en cas de retard éventuel des trains.